De nouvelles révélations dans le dossier qui agite le Parlement européen, à savoir des soupçons de corruption en lien avec le Qatar et sans doute avec le Maroc. 4 personnes sont inculpées et l'une d'elles, le compagnon de l'ex-vice-présidente du Parlement, est en train de tout déballer. C'est en tout cas ce que révèle le journal Le Soir qui s'est procuré le PV d'audition. Détail avec David Brichard et Fabrice Gérard. C'est sans doute le couple le plus glamour du Parlement européen qui se retrouve aujourd'hui dans la tourmente. Elle, c'est Eva Kaili, eurodéputée grecque et ancienne présentatrice du journal télévisé. Lui, c'est Francesco Giorgi, assistant parlementaire italien installé à Bruxelles depuis 2009. Le week-end dernier, la police a perquisitionné leur domicile et retrouvé en cash une somme de 150 000 euros. Inculpés tous les deux de corruption et de blanchiment d'argent, Francesco Giorgi serait passé aux aveux. C'est ce que révèlent ces 2 journalistes d'investigation qui ont pu consulter le PV d'audition. D'après ce qu'on déduit des documents qu'on a pu consulter, il se présente un petit peu comme le bras droit de M. Panzeri. Il désigne M. Panzeri, l'ancien eurodéputé italien, comme le chef présumé de cette organisation. Et lui dit « Moi, j'étais en charge de faire circuler l'argent liquide de l'organisation ». Parmi les révélations, il y a donc cet homme, Pier Antonio Panzeri. Ancien eurodéputé italien, il serait le cerveau de cette organisation criminelle utilisée par le Qatar et le Maroc pour influencer en leur faveur les décisions du Parlement européen. Il explique que de l'argent venait du Maroc d'une part, du Qatar de l'autre, que cet argent venait en Europe via M. Panzeri, donc qui reste présumé innocent. Là, je vous parle de la déclaration de M. Giorgi. Et puis que cet argent était redistribué d'une part à des assistants et des eurodéputés amis. Je pense que c'est l'expression qui est utilisée. Et ce n'est pas tout. Les aveux de Francesco Giorgi éclaboussent aussi l'eurodéputé socialiste belge Marc Tarabella. Marc Tarabella est un proche de Pier Antonio Panzeri et pourrait avoir touché de l'argent de celui-ci, ce qu'il nie fermement. Mesdames et messieurs les journalistes, je n'ai rien à me reprocher. Et donc je tiens évidemment à être très clair, j'ai expliqué toute une série de choses ici et je ne ferai pas de déclaration parce qu'il y a une enquête en cours, une instruction et si la justice m'appelle, je serai à sa disposition. Une chose est sûre, ce dossier de corruption présumée et d'ingérence au sein du Parlement européen n'en est qu'à ses débuts et risque de connaître encore de nombreux rebondissements. Oui, et l'affaire s'est évidemment invitée au sommet européen ce jeudi à Bruxelles. Bonsoir Alice de Batty. Pour éviter à nouveau pareil scénario, la présidente du Parlement a présenté une série de réformes au chef d'État. Oui, tout à fait. Elle les a rencontrés ce matin. Alors rien d'exceptionnel, c'est assez habituel. Avant chaque sommet européen, la présidente du Parlement européen rencontre les chefs d'État et de gouvernement. Et aujourd'hui, ils ont discuté évidemment de cette affaire de corruption. Les États membres avaient beaucoup de questions à lui adresser. Ils ont également félicité l'action de la justice belge. Et de son côté, Roberta Metsola a présenté une série de mesures pour faire face à la corruption en 2023. Un autre thème d'actualité, le plafonnement du prix de l'énergie, prix du gaz. Et là, Alice, apparemment, on n'y arrivera pas aujourd'hui non plus. Non plus, mais on pourrait voir le bout du tunnel dans quelques jours, figurez-vous. Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui est l'un des plus opposés à ce mécanisme de plafonnement des prix, ce matin s'est dit optimiste en arrivant à Bruxelles. Alors effectivement, pas d'annonce officielle aujourd'hui, mais il pourrait dans les prochains jours avoir des avancées puisque les aspects techniques de ce dossier sont dans les mains des ministres de l'énergie et ces ministres ont été mandatés par les États membres pour trouver une solution lundi prochain. Voilà pour cet écho du sommet européen avec Alice de Batty. Merci à vous Alice.